Bonjour à tous, on se retrouve lundi sur l'hippodrome de Compiègne pour une nouvelle émission Quintet Flash et on va évoluer avec des galopeurs, des chevaux de plat ici sur une distance de 1800 mètres et c'est évidemment le gazon ici à Compiègne et c'est dans le prix de la plaine du Putois. C'est un handicap qui est réservé aux chevaux âgés de 4 ans et plus. C'est des éléments qu'on a déjà vus à l'œuvre dans cette catégorie, donc on peut dire qu'on les connaît un petit peu. Maintenant, il va falloir faire le bon choix pour trouver les bonnes bases dans cette épreuve et surtout sur cette piste de Compiègne qui est un parcours un petit peu particulier. Il faut en garder sous la pédale pour finir parce que ça monte quand même pour finir. Voilà, on va voir tout ça avec mon analyse. On attaque avec mes bases et le numéro 1, Salesman. Il est certes chargé, mais c'est pas du tout un souci pour ce très bon cheval. Il porte bien le poids en général. Il retrouve une distance qu'il connaît également. Moi, je pense que dans ce lot, il devrait pouvoir confirmer sa forme et jouer les premiers rôles. Le numéro 4, Pegasus. Alors, son poids est en baisse suite à des sorties dans des réclamés. Maintenant, je pense que ce cheval-là est capable de réaliser une belle performance à ce niveau-là. Le lot me paraît quand même assez creux, il n'a rien d'exceptionnel, donc il est capable de tirer son épingle du jeu, surtout que Christophe Soumillon étincelle. Le numéro 8, El Magnifico, on ne le présente plus dans cette catégorie. Il effectue une rentrée, mais je pense qu'il est déjà bien affûté pour réaliser une belle perf d'entrée de jeu, et surtout il a tiré un bon numéro de corde, c'est quand même un atout sur ce tracé. On poursuit avec les opposants et le numéro 5, Aibari. Il effectue certes une rentrée, mais son entourage a attendu le retour des handicaps sur le gazon pour pouvoir l'aligner de nouveau. Donc je pense qu'il devrait pouvoir jouer les premiers rôles. La distance n'est pas du tout un souci pour lui. Le numéro 6, Quart d'Argent, il retrouve les handicaps en 39 de valeur. Maintenant, je pense que sur sa forme, il est à surveiller de très près ici. Il devrait pouvoir se distinguer. Le numéro 2, Amedras, il vient de bien courir sur une distance un petit peu plus courte, mais il a des titres sur des distances similaires à celles qu'il va retrouver ce lundi. Donc je pense qu'il est capable de pourquoi pas se distinguer ici, relever de 3 kg certes sur sa récente victoire. Il me semble quand même encore compétitif. Maintenant, on le verra peut-être plus pour une place. Le numéro 9, Stepa Sidebell, il se retrouve dans le quintet car l'échelle des poids est quand même assez échelonnée dans ce handicap, mais je pense qu'il peut profiter justement de ce petit poids pour se glisser dans la bonne combinaison. Il pourrait y avoir une petite cote à la clé. Alors mon coup de poker, c'est vraiment un coup de cœur en fait pour le coup, c'est le numéro 3, Iron Wiser. Il découvre les handicaps en 42 valeurs, mais c'est un cheval qui a démontré pas mal de qualités ces derniers temps, notamment ses récentes lignes sont plutôt favorables et parlent pour lui. Il a d'ailleurs une ligne avec Kun Rostov qu'on a vu très bien se comporter dans cette catégorie-là, donc je pense que lui aussi est capable de briller ici. En plein sur 100 distance, il a vraiment une première chance et je pense qu'il peut, pourquoi pas, l'emporter. Les outsiders avec le numéro 7, l'estroscope, qui est plus à son affaire quand même dans les réclamés, et peut-être les distances un peu plus courtes. Maintenant, attention à lui, son entraîneur l'estime compétitif dans cette épreuve. Le numéro 13, Ennoville, lauréat de son handicap en fin de saison sur le mile. Là ici, c'est une rentrée sur une distance certes un petit peu plus longue, mais il est quand même capable de, pourquoi pas, se rappeler à notre bon souvenir. On va le suivre pour une place ici. Le numéro 10, Toriano, sa valeur est en baisse, mais c'est quand même un cheval qui est à suivre. Le poids peut être intéressant pour lui ici. Le numéro 15, Coolman, alors il aurait certes été plus à son affaire dans la deuxième épreuve, maintenant il peut profiter justement de son petit poids pour venir se glisser dans la bonne combinaison. On termine avec les délaissés et le numéro 11, Smoking Bianco. Il fait preuve vraiment d'une belle constance, mais le lot est quand même beaucoup plus relevé que d'habitude pour lui. C'est pour cette raison que je préfère m'en passer ici. Le 14, Thibouville, performant dans des handicaps moins huppés. Ça me paraît un petit peu plus compliqué pour lui dans cette épreuve. Le numéro 12, Delta Spirit, il a gagné son handicap en 32,5 de valeur. Là, désormais, la donne change complètement, donc ça me paraît un peu plus difficile pour lui. Voilà, on a passé en revue tous les partants de ce Quintet Plus de Compiègne. Je vous laisse avec ma sélection et mes conseils de jeu.